bienvenue à notre émission La Sémence en vous, une plateforme pour vous aider à vous établir, vous enraciner dans la parole de Dieu. J'ai commencé la semaine dernière une première série d'enseignements sous le thème « Changer sans effort ». Et au cours de l'émission précédente, j'ai rappelé que Dieu a bien plus pour nous que ce que nous pouvons vivre, expérimenter actuellement. Et la plupart d'entre nous, nous sommes conscients de cette vérité, mais nous ne savons pas comment quitter de là où nous sommes à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. La transformation commence à partir du moment où nous prenons conscience que c'est un processus qui commence à l'intérieur de nous. C'est la parole de Dieu qui doit dominer nos pensées, qui doit dominer notre existence. Au cours de cette émission, je vais me concentrer sur l'autorité de la parole de Dieu, sur la manière dont vous considérez les Écritures. Ce livre que je tiens entre mes mains, à quel point vous croyez en ce livre? À quel point vous considérez que les écrits qui sont contenus dans ce livre sont la parole de Dieu? À quel point vous vous fiez à ce livre que je tiens entre mes mains? Ces écrits représentent la révélation que Dieu se fait de lui-même à l'être humain, sa nature, son plan, son but pour la création. Ce livre que je tiens ici entre mes mains, c'est la vie de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu? Ce livre que je tiens entre mes mains contient l'opinion, la vie que Dieu se fait par rapport à une circonstance, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose. Ce n'est pas un simple papier. Ce n'est pas un simple papier que la plupart des gens gardent au chevet de leur lit, dans un tiroir, dans un placard, dans une armoire, et qu'ils regardent un jour en passant, en feuilletant quelques pages. Non. C'est la vie même de Dieu. Il est dit dans Jean 1, versets 1 à 4, et je paraphrase, qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie, c'était la lumière des hommes. Est-ce que vous réalisez que tout ce que nous pouvons voir dans ce monde, les arbres, les montagnes, les rivières, les fleuves, les océans, ont été le fruit d'une sémence qui est la parole? Est-ce que vous réalisez que la chaise sur laquelle je m'assois en ce moment a été le fruit d'une sémence qui est la parole? Nous avons découvert l'électricité il y a quelques siècles, mais cette chose existait bien avant, depuis la création. Il est aussi dit dans le livre de Deutéronome 32, verset 47, que ce n'est pas une parole sans importance, c'est votre vie. Et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays que Dieu vous donne. Beaucoup de personnes s'attendent au changement. Ils veulent voir des choses nouvelles se produire dans leur vie. Ils s'attendent à ce que Dieu agisse, intervienne dans leur vie. Mais ils ont une attitude vis-à-vis de la parole qui me choque, qui me fruste. Ils ne considèrent même pas la parole de Dieu comme étant le standard de leur vie, comme étant la philosophie de leur vie. Vous savez, cette génération est une génération qui aime des choses qui les excitent, des choses qui les font se sentir être en mouvement. Ils courent, mais pour finalement finir à la même position, à la même place. Ils n'ont pas bougé. Ils sont comme sur un tapis roulant et c'est dommage. C'est triste. Comment voulez-vous servir Dieu? Comment voulez-vous obtenir des choses de Dieu alors que vous ignorez tout de sa personne, de qui il est? Comment pouvez-vous être en relation avec une personne que vous ne connaissez pas? Vous êtes ignorant au sujet de sa nature. Vous ne savez rien à son sujet. Pensez-vous que vos jeûnes, vos prières vont faire changer Dieu? Pensez-vous que vos jeûnes, vos prières vont faire lever Dieu sur son trône pour qu'il agisse, intervienne dans votre vie et qu'il libère plus de grâce, plus de faveur? Il y a une raison pour laquelle nous jeûnons. Il y a une raison pour laquelle nous prions. Mais ces choses ne font pas lever Dieu sur son trône pour qu'il intervienne plus dans votre vie, pour qu'il libère plus de grâce. Non. Il n'y a rien dans votre vie que vous ne pouvez recevoir que la grâce, que l'œuvre achevée de Christ n'est déjà pourvue, n'est déjà accomplie dans votre vie. Ce n'est pas ainsi que les choses marchent. Donc il ne s'agit pas de ce que je pense. Il ne s'agit pas de ce que vous pensez. Il s'agit de ce que Dieu pense, de ce que la parole dit. Et ce que Dieu pense se trouve ici, dans ce livre que je tiens entre mes mains. Connaissez-vous la plus grande attaque contre le monde? La plus grande attaque contre le monde et l'humanité est l'attaque contre la vérité. Depuis toujours, depuis le commencement, l'ennemi a toujours attaqué l'homme en sémant le doute concernant la parole de Dieu, concernant sa nature. Nous devons nous battre pour la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons nous établir dans la vérité. Nous devons apprendre la vérité. Nous devons étudier la vérité. Si nous voulons voir des changements se produire dans notre vie, si nous voulons voir des victoires s'enclencher à l'intérieur de nous, nous devons aimer la parole, nous établir dans la parole. Mais qu'est-ce qui a été fait à la place? Dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés,
dans nos mouvements. La parole de Dieu a été mise de côté au profit de programmes sophistiqués, au profit des programmes établis sur le développement personnel, le coaching. Ce n'est pas à nous de nous conformer à ce monde. Ce n'est pas à nous de nous adapter aux désirs des uns et des autres. La fonction première de l'Église, c'est de faire en sorte que les gens se tournent vers Dieu, que leur cœur puisse être établi dans la parole. Mais il y a une bonne raison pour laquelle beaucoup d'églises sont obligées de s'adapter à ce monde, de changer très souvent leur programme. Parce que les gens viennent à l'église, ils s'ennuient. Ils s'ennuient pourquoi? Parce que nous ne leur avons pas appris à être établis et fixés dans la parole, à fixer leur cœur dans la vérité. Vous savez quoi? La parole de Dieu ne change pas. Elle demeure éternelle. Elle est invariable, elle est intemporelle, elle est infaillible, elle est inhérente. Elle reste toujours la même. L'apôtre Paul a déclaré dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 2 à 4, et je paraphrase, que lorsque je suis venu chez vous, je n'avais aucun autre désir que de vous annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, afin que votre foi soit bâtie, établie sur la parole de Dieu. C'est l'évangile qui est la puissance pour le salut de quiconque croit. C'est l'évangile qui est la puissance. Et rappelez-vous que ce mot salut contient non seulement le pardon de vos péchés, mais tout ce dont vous avez besoin pour vivre sur terre de manière épanouie, dans la paix, dans la joie, dans la santé. Et donc c'est l'évangile qui produit cette puissance. Donc si nous annonçons, si nous proclamons, si nous déclarons l'évangile, si nous prêchons le message de la croix, si nous annonçons Jésus-Christ crucifié, les vies des gens seront naturellement changées. La transformation va se faire d'elle-même. Et c'est en la parole, c'est en l'évangile que nous devons nous en tenir. C'est en elle que nous devons nous confier. Je m'écarte peut-être du sujet, bref, mais quoi qu'il en soit, votre vie doit être établie sur la parole. La parole doit être le fondement de votre vie. Elle doit être la priorité de votre vie. Vous savez, Jésus a placé la vérité de la parole en ses relations. Et nous pouvons le voir dans Jean 6, 63 à 68. Jésus s'est tenu dans la parole. Il est lui-même la parole et il ne pouvait pas faire autrement. Jésus s'est établi dans la parole. Et plus vous êtes faible dans la parole, plus vous allez vous conformer à ce monde. Moins vous allez permettre à la puissance de Dieu d'agir dans votre vie. Vous allez permettre à la parole de Dieu de vous transformer. Parce que vous vous écartez. Parce que vous vous comportez comme les incroyants, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est que vous devez éteindre votre télévision. Vous devez passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Réduire de manière drastique le temps que vous consacrez à toutes ces plateformes. Et étudier la parole. Vous tenir dans la parole. Vous consacrer à la parole. Commencez à méditer, étudier. Donc ce n'est pas les prédications que vous allez entendre simplement chaque dimanche et ne pas vous tenir dans la vérité qui vont transformer, changer votre vie. Vous savez quoi? La révélation ne peut pas être enseignée. La révélation peut être pointée du doigt. On peut vous donner les pistes. Et je crois que c'est ce que chaque prédicateur fait dimanche après dimanche. On vous donne simplement une ligne de conduite, mais c'est à vous de vous asseoir sur la parole et de faire en sorte que cette parole devienne la vie à l'intérieur de vous, qu'elle devienne votre révélation, qu'elle devienne votre vie. C'est vous qui devez faire ce travail. Personne ne le fera à votre place. Vous savez quoi? Je vais chaque jour, chaque dimanche à l'église et je peux voir les gens dans l'adoration pleurer, se lamenter, crier dans l'adoration. Mais ce que je crois personnellement, c'est qu'ils pleurent les échecs. Ils pleurent les défaites de la semaine. Peut-être vous êtes choqués de m'entendre dire cela, mais c'est ce que je crois. Ils ne se tiennent pas dans la vérité de la parole. La parole de Dieu doit être notre force. La parole de Dieu doit être le standard de notre vie. La parole de Dieu doit être la philosophie de notre vie. Et c'est dans cette parole que vous et moi devons nous tenir. Et je le dis toujours, le plus gros travail que vous et moi nous avons besoin de faire, c'est d'étudier la parole. C'est elle qui produit le changement. C'est elle qui enclenche le processus de la transformation. Je suis à court de temps, mais je vous invite à vous connecter à notre prochaine édition. Nous allons plus entrer en détail, en profondeur. Nous allons faire l'étude de Marc 4 et nous allons voir comment la parole de Dieu produit en nous le changement. Comment la parole de Dieu produit en nous cette transformation qui se fait de manière naturelle. Et c'est là le changement sans effort dont je parle. C'est ça ce changement sans effort. Permettre à la parole de Dieu d'affecter votre vie, d'affecter votre existence. Alors je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission la semaine prochaine pour une sémence en vous capable de vous changer. Que le Seigneur vous bénisse.